On avait déjà parlé du Messie, je vous renvoie à une pensée juive, à Espace Torah et à Kol Torah. On avait parlé du Messie sur cette contradiction du fait qu'il faut l'attendre, le désirer, qu'il ne suffit pas de croire au Messie, il faut le désirer tous les jours, et que d'un autre côté, on avait dit qu'un Kohen pouvait boire du vin parce qu'on ne pensait pas vraiment que le temple allait arriver tout de suite. Je vous renvoie à cette vidéo d'une quinzaine de minutes qui est très importante sur la façon de croire le Messie. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler de quelles sont les conditions fondamentales pour être Messie. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un d'être Messie? Alors, il y en a plusieurs, mais on en a, j'en ai moi en tous les cas trouvé 6, il y en a sûrement d'autres, mais 6 qui sont énoncés par nos sages, par les Chazal, pour permettre au Messie d'être le Messie. La première chose, c'est que le Messie doit venir de David Améler. Il doit être de la lignée de David Améler, du roi David, et que David Améler lui-même devait venir de Yehuda, de la tribu de Yehuda, d'un côté, et de l'autre côté, il devait venir de Ruth à Moabite. Ruth à Moabite, ça veut dire Ruth de la du peuple de Moab. Or, le peuple de Moab est le peuple le plus impur de la terre. Le Gaon de Vilna dit Moab. Moab, c'est Gamatria, même Alev Vavbet. La valeur numérique, la force numérique de Moab, c'est 49, et ça fait allusion aux 49 degrés d'impureté. Et d'un autre côté, il doit venir de Yehuda, qui est une des plus nobles des tribus. C'est la jonction des deux qui permet l'avènement messianique. Pourquoi? C'est très simple. Parce que être Messie est seulement quelqu'un qui est capable de transformer les ténèbres en lumière, l'horreur en bonheur, la malédiction en exultation. Ruth à Moabite, qu'on appelle dans la Kabbalah la Ima de Malchut, la mère de la Malchut, la mère de la royauté, vient de Moab. On a dit que Moab, c'était le pire des... Imaginez Bangkok, Paris, Berlin, New York, tout ça mélangé, ça n'arriverait qu'à 10 niveaux d'impureté. Là, on est à 49 niveaux d'impureté, c'est le plus haut d'impureté. Or, justement, le Messie est celui qui est capable de dire, de révéler l'étincelle divine qu'il y a en chaque chose. De révéler qu'il n'y a rien qui est étranger à la création, que le mal n'a pas d'indépendance par rapport à Dieu, qu'il n'est qu'un dévoiement de la vérité et de la réalité, mais qu'il ne peut pas se poser face à Dieu comme un être séparé de la volonté de Dieu. Or, ce n'est que celui qui porte en lui la mémoire de toute la décadence humaine qui peut réparer cette décadence. C'est pour ça que le Messie doit avoir une origine de Moab. Mais il ne peut pas être que de Moab. Parce que si quelqu'un n'est que du bas, il ne peut pas sauver le monde. Il doit être en même temps du plus bas, mais aussi du plus haut de Yehuda, de la plus noble des tribus, parce que justement, c'est parce qu'il est du plus haut et du plus bas qu'il peut tout ramener vers Dieu. Et vous savez que Melech, c'est même Lamed Raf, même c'est Moach, c'est l'âme, Neshama. Lev, Lamed, c'est le lève, le cœur, c'est Ruach, c'est un deuxième niveau de Neshama. Et Chaf, c'est Kaved, c'est le foie, qui est un troisième niveau de Neshama. Moach veut dire le cerveau, qui est le siège de la Neshama, qui est elle-même la pensée pure, la pensée de l'infini, la capacité de penser. Lev, qui est l'émotion, qui est la parole, qui est Ruach, qui est le siège, le cœur est le siège de la parole et de l'émotivité. Et Kaved, qui est le foie, c'est le lieu de l'âme la plus basse qui est l'énergie divine. Or, même l'amotraf, c'est 3 lettres collées dans l'alphabet hébraïque, et vous remarquerez qu'elles vont à l'envers. C'est-à-dire que même l'amotraf font Melech, roi, qui va vers le Aleph, c'est-à-dire de ramener toutes les dimensions de l'être vers Dieu. Et vous savez que, une question qui est posée extraordinaire, c'est comment ça se fait qu'on n'accepte pas les Moabites. Vous savez que quand David a commencé à être proclamé roi par Shmuel, Shaoul a dit qui est cet David, et Mephibosheth a dit ne demande même pas s'il peut être roi. Est-ce qu'il est juif? Il n'est peut-être même pas juif. Pourquoi? Parce qu'il vient de Moab. Or il y a écrit dans la Torah Moabite, l'Orevo Bekal. On n'a pas le droit d'accepter un converti de Moabit. Donc il n'est même pas caché à entrer dans Am Israël. On lui a répondu plus tard Moabi, Bélo Moabite. On ne peut pas accepter les masculins, les Zachar, Moabites, mais les femelles, les femmes de Moabite, on peut oui les accepter. Pourquoi? La Gemara explique pourquoi. La Gemara dit pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas les Moabites? Parce que quand on a traversé leur pays, ils ne nous ont pas donné à boire et à manger. Comme ils ne nous ont pas donné à boire et à manger, on ne veut pas de ces gens-là chez nous, on veut pas ceux qui ne sont pas capables de générosité, d'empathie, d'un petit peu de gentillesse et de bonté, on n'en veut pas les convertir.
Par contre, une femme, ce n'est pas sanois, ce n'est pas pudique qu'elle aille vers les hommes leur apporter à manger. Donc c'est normal qu'elles ne sont pas venues leur donner à manger, donc elles ne sont pas punies pour ça, donc elles peuvent se convertir. La Gemara dit ça. Mais certains posent une question en disant, mais les Moabites, elles ont fait bien pire que ça. Parce que c'est elles qui sont rentrées dans les tentes de la tribu de Shimon, au temps de Moïse, pour les faire fauter. Elles étaient très belles, elles sont arrivées avec des statues d'idoles, et elles ont dit aux jeunes juifs de Shimon, si tu veux me toucher, il faut que tu te prosternes devant l'idole. Et 24 000 enfants d'Israël ont trébuché, ont fauté, et Moshe, avec les Lévim, les ont tués. Il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes à cause des filles de Moab. Donc, ceux-là qui n'ont pas donné du pain et de l'eau, tu ne les acceptes pas pour les convertir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas donné du pain et de l'eau. C'est pas terrible, mais c'est pas très grave. Non, on n'en veut pas. On est sélectif. Mais d'un autre côté, celles qui ont provoqué la mort de 24 000 âmes en Israël, eux, tu peux les convertir. Comment c'est possible? Alors, justement, le Maharal explique, il dit la différence. Il dit, c'est très simple. Il dit, parce que la radinerie, on ne peut pas la convertir. On ne peut rien en faire. Le fait de ne pas avoir d'empathie pour l'autre, on ne peut pas la convertir en Torah. Alors que la sensualité qui est innée à Moab, cette sensualité, cette luxure, David Amelech lui-même a été capable de la transformer en sainteté. Comment? David Amelech ne dit pas je prie, il dit Anit Fila, je suis une prière. C'est-à-dire qu'il est capable de prier jusqu'au bout des ongles, il est capable de prier avec tout son corps. Il est capable d'utiliser la sensualité et d'en faire une prière. Ça, c'est magnifique. Ça, oui, on peut convertir, donc on les accepte. Et donc, c'est parce que David Amelech, justement, a ces deux extrémités qu'il peut sanctifier le monde entier, qu'il est Messie. Pire que ça, la Gemara dit que pourquoi Shaoul Amelech, qui est le premier roi, avant David, est tombé, a perdu la royauté. La Gemara a une phrase tout à fait énigmatique. Elle dit que Shaoul Amelech a perdu la royauté, Mishum She'en Bo Dofi, parce qu'il n'avait pas de tâche généalogique. Il avait ce qu'on appelle, dans l'aristocratie française, les 4 quartiers. C'est-à-dire que les 4 grands-parents étaient aristocrates. Ils étaient les 4 de pure généalogie juive parfaite. Et la Gemara dit parce qu'il était pur, parce qu'il était incroyablement de sang royal, et bien justement c'est pour ça qu'il ne pouvait pas être roi d'Israël. Parce que chez nous, il faut que le roi d'Israël ne soit pas simplement l'élite pour Shaoul. Tout ce qui n'était pas Torah, tout ce qui n'était pas Kedusha, c'était dégoûtant, il n'avait rien en faire, il ne pouvait rien en faire. Oh, c'est magnifique pour lui en tant qu'individu, en tant que tzaddik, mais ça ne va pas être le roi Messie, parce que le roi Messie est celui qui est capable de révéler la lumière divine qu'il y a en chaque chose. Ça va devenir de David Amelech avec l'union de Yehuda. Donc première condition, qui vient de la lignée de David, qui lui-même vient de Ruth et de Yehuda. Deuxième condition qui est très importante, c'est que David Amelech ne fait pas de miracle à partir d'actes, de gestuels, de choses kabbalistiques, ou de kémia, ou d'écrire des choses. Il fait tous les miracles avec la bouche. Pourquoi c'est si important? C'est fondamental. Parce que le Maharal de Prague explique dans Gvurat Hashem, je crois le 28e chapitre, il dit que le miracle haut, les vrais miracles, se sont faits à partir de la parole, sont faits à partir de l'intimité, de l'intériorité de la parole. Pourquoi? Parce qu'il dit que, justement, le monde est découpé en deux. Un monde où la parole, le verbe, n'est là que pour décrire ce qui est, c'est-à-dire l'écho de l'être, mais dans ce monde-là, la matière est première. Ou bien, la personne est capable de se lier à la parole qui a créé la chose, qui est la parole qui est à l'origine même de la chose. C'est pour ça qu'en hébreu, davar, qui veut dire parole, veut dire aussi chose. Puisque chaque chose au monde, chaque objet au monde, chaque élément dans le monde, chaque être au monde, est avant tout créé en amont, quelque chose que la science ne peut pas voir, parce que la science s'arrête toujours au mur de l'origine. Elle peut arriver, elle peut tout décrire jusqu'à l'origine. Quand elles arrivent à l'origine, les lois scientifiques explosent. Elles ne peuvent plus rentrer dans l'origine. Et donc, là, à ce moment-là, de celui qui est capable d'une parole qui se lie à l'origine même du monde, ça c'est une dimension messianique. Pourquoi? Parce que le Messie n'est pas quelqu'un qui est victime du monde, il est celui qui sauve le monde. On ne peut sauver le monde qu'en échappant au monde et en allant à l'origine, en maîtrisant ce qui fait que le monde à son origine a existé, qui est la parole divine qui est en chaque chose, ce que les sages d'Israël appellent le sechel sheyesh bebikol davar, l'intelligence verbale divine qu'il y a en chaque chose. Et être Mashiach, être Messie, c'est être capable de se lier à ce verbe, et donc à partir de là, de changer le monde, de transfigurer le monde dans la promesse messianique. On dit même plus profondément dans la Kabbalah, vous savez qu'on a parlé des 3 âmes, Neshama par rapport à la pensée,
Roi par rapport à la parole et à l'émotivité, Kavet par rapport à l'énergie spirituelle qui permet la vie. Mais il y a deux autres niveaux d'âme. Un qui s'appelle Chaya, qui est très très haute. Et un qui est encore plus haute, qui est Yechida. Yechida, comme son nom l'indique, Yachid, qui est lié à Dieu, à l'éclat divin premier. Or, cette âme-là, personne ne l'a, depuis la faute d'Adam Arishon, personne n'y a compte. Même Moshe Rabbeinu, il est arrivé presque, mais il n'a pas réussi à la saisir vraiment. Or, quand le Mashiach va venir, cette âme-là, qui est dans un endroit au paradis qu'on appelle Kan Tzipor, c'est pour ça que c'est toujours le Messie lié à l'oiseau. Tzipora, lié à Moab, il appelait Ben Tzipor, il s'appelait le fils de l'oiseau. C'est toujours, la notion de l'oiseau est liée au messianisme, parce qu'il y a un endroit au paradis qui s'appelle le nid de l'oiseau, où sont nichées les âmes de Yechida du Mashiach. Et quand le Messie arrive, au début il est juste Razakat Mashiach, quand il connaît toute la Torah, qu'il est un tzaddik, qu'il est Zochéam Israël, etc., etc. Mais après, quand il devient le Mashiach Mamash, le vrai Mashiach, cette âme qui est dans le Kan Tzipor tombe dans le corps, et là il est capable de faire des miracles extraordinaires, ouvrir la mer rouge, puisque cette âme-là est à l'origine de la lumière divine qui va créer le monde. Donc le miracle n'est pratiquement pas mystique, bien sûr que c'est mystique un miracle, mais quelque part c'est lié à l'origine. Quand vous êtes à l'origine du mode d'emploi, de pourquoi, comment ont été créées les choses, quand vous êtes vous pouvez contrôler le premier robinet énergétique, spirituel qui fait que les choses sont, vous pouvez modifier cette lumière comme bon vous semble et faire toutes sortes de miracles, ouvrir la mer rouge, vaincre des armées tout seul. D'où la notion fondamentale du verbe. Et quand je dis tout seul, c'est très important. Vous savez que Yaakov Avinu a cru à un moment donné que Shimshon était le Messie. Parce qu'il a vu, quand il a donné dans sa bracha prophétique, il a vu toutes les générations, il est arrivé à Shimshon, il a cru que c'était le Messie. Quand il a vu que Shimshon est mort, il a dit, les Shvatra qui vêtit Hachem, les Shvatra. Il a dit que Dieu me sauve. Il a compris que ce n'était pas le Messie. C'est-à-dire que le Messie, et pourquoi il a cru que c'était le Messie? Dit le Maharal de Prague, parce que le Messie, c'est toujours celui qui est seul, qui combat la multitude. Il est seul et il combat la multitude. Il n'a pas besoin d'une armée, le Messie. Il est seul. Parce que c'est l'un contre le multiple. C'est l'unité de Dieu, symbolisée par un roi un contre le monde entier. Et Shimshon se battait seul contre les armées philistines, et il était capable de massacrer 10 000 soldats tout seul. Donc c'était le Messie, mais non, c'était pas le Messie. Mais on a cru que c'était le Messie. Et quand il a vu Yaakov que c'était pas le Messie, il a dit, donc on ne peut jamais savoir qui est le Messie. Jusqu'à qu'il apparaît, on ne sait pas qui il est. Et le réduire à quelque chose qu'on connaît, ça serait quelque chose de préjudiciable à l'esprit messianique lui-même. Un des facteurs de l'attente du Messie, c'est de savoir qu'on ne sait pas qui il est. Ça fait partie même de la notion même de l'attente messianique. Si on commence à le mettre un visage, si c'est un faux Messie, c'est catastrophique. Puisque à un moment donné, on réduit au Messie à quelque chose qui est commun à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'origine, on est dans le résultat. On est dans le monde, on est dans la matière, on est dans la négation même du Messie. Alors cette notion que le Messie est seul face au monde, c'est une notion messianique que chacun doit porter chacun en soi. Puisqu'il est écrit qu'on doit voir le monde moitié méritant, moitié coupable. On doit se voir nous-mêmes moitié méritant, moitié coupable. Je fais une mitzvah, je sauve le monde. Je fais une avéra, je détruis le monde. Ça, c'est une dimension messianique. L'homme est seul pour sauver le monde, à chaque instant. Il est responsable infiniment à chaque instant. Et donc, cette notion d'être capable de faire des miracles à partir du verbe, et pas avec des kémiotes, et pas avec des ségoulottes, parce que ceux qui font des miracles avec des kémiotes, le vin qu'on puisse le faire, c'est déjà extraordinaire, mais c'est des personnes qui savent plus ou moins manipuler les restes de lumière qui sont dans l'être. Mais c'est pas le Messie, ça. Le Messie, c'est pas un magicien, même cachère, qui est capable de révéler dans la matière des restes de lumière originelle qui lui permettent de faire toutes sortes de miracles. Ça, c'est très bien, c'est bon pour les kabbalistes, c'est pas pour le Messie. Le Messie, lui, c'est Kan Tzipor. Il est capable, dans le Yechida, d'être à l'origine de l'origine de l'origine, d'être capable de maîtriser la lumière originelle qu'a créé le monde, et à partir de là, il fait changer le monde avec le verbe, avec la parole. Parce que la parole, c'est le souffle. Et ce souffle est l'écho de souffle de l'âme, et l'âme elle-même est le souffle de Dieu. Donc quand quelqu'un parle quelque part, ce que parle en lui quelque part, c'est le souffle de Dieu. Alors, dès qu'on parle de souffle, c'est la notion de vitalité. Donc c'est la vitalité créatrice de Dieu qui s'exprime dans la parole. Et quand quelqu'un est capable de cette pureté de parole, il fait des miracles avec la parole. D'où l'horreur fondamentale de la Shonara. Parce qu'une vraie parole, c'est le lieu d'habitation de la Shrina. Comment est-ce qu'on peut rentrer des paroles abominables de la Shonara là-dedans? Donc, deuxième condition, qu'il soit capable de faire des miracles avec du verbe. Et pas avec des malassim.
Troisième condition, il faut qu'il n'ait jamais fait d'Avera. Donc tous les balais de Chouva qui se prennent pour le Messie, je vous avertis messieurs, vous êtes tous des fous alliés, parce que dès que quelqu'un a fait des Avérotes, il ne peut pas être le Messie. Donc si quelqu'un a fait une Avera, quand je dis une Avera, même si ce n'est pas un Bal Tchouva, même si c'est quelqu'un qui a été élevé dans la famille la plus religieuse, mais qui a dit une parole du Lachon Hara, il ne peut pas être le Messie. Il a transgressé une fois le Shabbat, il ne peut pas être le Messie. Il a touché ce qu'il ne fallait pas toucher, il ne peut pas être le Messie. Il a mangé ce qu'il ne fallait pas manger, il ne peut pas être le Messie. Quelqu'un qui une seule fois a fait une faute ne peut pas être le Messie. Le Messie n'a fait aucune faute. Jamais. Pourquoi? Alors on pourrait dire au contraire, qu'il soit Baal Tchouva, que ce soit quelqu'un qui soit capable. On vient de dire que David Améler venait de Ruth à Moabit parce qu'il est capable de transformer l'horreur en bonheur, les ténèbres en lumière. Donc au contraire, il faudrait que ce soit un Baal Tchouva. On dit non. On dit ça, c'est son origine. Mais lui-même, il ne faut que jamais qu'il ait fait de faute. Pourquoi? Parce que on ne parle pas ici tellement de la gravité de la faute. Ça, bien sûr que la gravité de la faute est très importante. On parle que quand quelqu'un commet une faute, ce qui se passe quand il commet une faute, c'est qu'il est soumis à la matière. Il faut bien comprendre ça. La Gemara dit En Adam choté, et là chez Nirtas Boroach tout. Un homme ne faute que s'il est rentré devant lui un vent de folie. C'est quoi un vent de folie? Pas une folie romantique. C'est-à-dire qu'il est devenu idiot, choté. Il est devenu idiot, c'est-à-dire qu'il est devenu passif. Il est devenu instrumentalisé par le désir, par la matière. Il a perdu son statut humain. Au point où les balais Moussard, Rapsim Pradisol, il pose la question dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on est coupable? Puisqu'au moment où je fais la faute, je ne suis plus en contrôle. Je suis quelqu'un qui est manipulé par le désir, je suis devenu une matière vivante. Il dit oui, effectivement, je ne suis pas puni pour la faute. Je suis puni d'avoir laissé rentrer en moi, se laisser aller, cette faiblesse. À un moment donné, l'homme accepte de faire la vera. C'est là, c'est ce moment-là où il accepte de perdre sa hauteur humaine, sa noblesse de juif, et qu'il accepte d'être instrumentalisé par le désir, il est puni pour ça, il est puni pour ce moment-là. Le Messie ne peut pas faire ça, parce que le Messie est celui qui domine le monde, c'est le Melech, c'est le roi qui va changer le monde. Or, pour changer le monde, il faut être actif, il ne faut pas être passif. Il faut être celui qui est capable de maîtriser le monde, pas celui qui est maîtrisé par le monde. Donc le Messie n'a jamais fait de faute. Troisième condition. Quatrième condition, il a du flair. Il est capable de voir quelqu'un, de le sentir, et de savoir qui il est exactement. On ne peut pas mentir au Messie. Pourquoi on dit le flair? Parce que justement, l'odorat est la seule chose quelque part qu'on ne peut pas contrôler. Quelqu'un, l'odeur qu'il dégage, et l'odeur, quand on parle d'odeur, c'est bien sûr d'odeur physique, mais plus profondément, c'est ce qui se dégage de ses paroles, de ce qui se dégage de son aura métaphysique. Ce qui se dégage, qui est incontrôlable de lui. Le Messie est capable de révéler le secret intime de chacun que lui-même n'est pas capable de capter. Parce que le Messie, justement, est dans la vérité. Cette idée qu'il a du flair, c'est le fait que le Messie n'est jamais bluffé par les artifices de la matière. Il n'est jamais bluffé par l'esthétique. Il n'est jamais bluffé par la beauté harmonique des mondes. Il est capable de voir la vérité, qu'elle soit belle ou qu'elle soit affreuse, qui s'échappe malgré tout d'une personne. Et tout le monde comprend que ce n'est pas juste anecdotique. C'est que le Messie ne peut être le Messie que s'il est capable d'avoir, pas simplement d'amener la vérité thoraïque, pas simplement d'amener l'espoir, vérité qui est promis par Dieu, la fin eschatologique, la fin du monde. C'est qu'il est capable, dans chaque rencontre avec chaque individu, de lui dire son origine et sa finalité. C'est-à-dire qu'il est capable de reproduire l'événement messianique, pas simplement au niveau politique collectif, mais dans toute relation humaine qu'il a. Ça, c'est une deuxième dimension du Messie. Cinquième dimension du Messie, donc on a dit première qui vient de David et de Ruth, et on a expliqué cette notion de venir du pire et du meilleur pour rédimer le monde, pour métaken, pour réparer le monde, pour montrer qu'il n'y a pas une seule chose qui échappe à Dieu. Deuxièmement, qu'il fasse des miracles avec le verbe, pas par les actes. On a expliqué que parce qu'il est lié à l'origine de l'origine. Trois, qu'il n'a jamais fait d'Avera, parce qu'il n'est pas passif, il est toujours actif, c'est le Melech, c'est le roi. 4, qu'il a du flair, parce qu'il reproduit l'expérience messianique, pas simplement au niveau universel, au niveau politique, au niveau historique, mais dans la rencontre qu'il a avec chacun. 5, on dit Roi Elohim, que on n'a pas le temps ici de parler tout de ce passage des premiers psukim de la Torah, qui sont essentiels à la prophétie de tout ce qui va se passer, du grand récit de l'univers. Tohu, Bohu, Tohu, c'est Babel, on a très longtemps parlé, c'est la hauteur de la beauté. Premier exil, où le point de gravité du monde n'est plus la Torah, mais la beauté, la gloire, la poésie. Deuxième, Bohu, le corps. Troisième, Rocher, la pensée humaine.
quatrième théum, l'Occident qui se présente comme un absolu, l'empire du rien, l'absolu qui se saisit du rien pour affirmer un absolu, parce que le rien, le vide, a la posture de l'absolu. Et après, il y a le roi Elohim. Roi Elohim, c'est-à-dire l'esprit divin qui plane sur les eaux, Al-Pnei Hamaim. Or, c'est quoi cette eau, ces eaux, dit le Midrash? C'est les larmes d'Israël qu'attendent le Messie. Là, c'est une condition qui n'est plus dans le Messie lui-même. C'est une condition de la venue du Messie en tant que telle, qui est qu'il va falloir pleurer pour qu'il vienne. Si on ne pleure pas, et les larmes renvoient toujours à la notion d'un désir qui est plus fort que la parole. Quand je pleure, c'est que je ne peux plus parler. C'est que c'est avant le rationnel, c'est en amont. C'est que je veux tellement le Messie que je pleure. Et je ne peux plus dire des mots, c'est plus avec les mots que j'ai ce désir. Or, on a très rarement, malheureusement, vu des gens pleurer. Et on a vu des gens qui disent « We want Machi Arnaud », mais on a rarement vu des gens pleurer de toutes les larmes de leur corps. Die, ça suffit. Où est le Messie? Et qui pleure, qui aurait un désir qui irait jusqu'aux larmes. Si on a un désir jusqu'aux larmes, alors le Messie, il peut peut-être venir. Parce que justement, il plane sur les larmes. Et s'il n'y a pas ces larmes, il ne peut pas planer. L'esprit messianique ne peut pas planer. Mais quand même, on voit l'envergure du Mashiach. C'est Roi Elohim. C'est celui qui est capable de porter l'esprit divin dans lui. Bon, bien sûr, le sixième, qui est fondamental, c'est qu'ils connaissent toute la Torah par cœur, la Torah chez Birtal, la Torah chez Balpé, parce que justement, le Messie n'est pas celui, est quelqu'un qui est capable, lui-même est soumis à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer sa royauté en expression d'une lumière qui lui est supérieure, qui est le Keter, qui est la couronne, qui est la lumière divine, et qu'il ne mobilise pas à son propre pouvoir, le pouvoir que Dieu lui a investi. Ça, c'est très important pour tout homme, d'ailleurs, pas que pour le Messie. On est tous Melech, on est tous rois quelque part. Même quelqu'un de tout à fait simple, il est roi dans sa famille. Il est investi d'un pouvoir de Melech. Quelqu'un de plus grand va être roi d'une communauté, l'autre il va être roi de tout Israël, On est tous rois et on est tous Eved. On a tous ces deux dimensions. C'est pas notre sujet, mais on pourra en parler très longtemps, mais justement c'est la dialectique entre ces deux niveaux de l'être qui font qu'un homme est un homme ou qu'il n'en est pas un. Mais en tous les cas, pour le sujet qui nous intéresse, la royauté, c'est que cette royauté, c'est bien d'être un roi, il faut être un roi. Il faut aussi être un roi. On ne peut pas être qu'un esclave. Mais il faut que jamais ce roi se pose comme un absolu. Ce roi doit toujours être à l'actif, le reflet de la lumière de la couronne divine, qui est la couronne de l'infini de Dieu. C'est pour ça que le Messie doit être un immense Talmid Racham, au sens où il doit connaître toute la Torah Kula. Et pour conclure, donc on a ces 6 conditions. Et pour conclure, il y a un texte incroyable dans la Gemara, où Rabbi Yoshua ben Levi, à un moment donné, il veut voir le Messie. Il rencontre Eliyahu Hanavi. Il dit, je voudrais voir le Messie. Il dit, il n'y a rien de plus simple. Tu vas à Rome. Rome, c'est déjà bizarre. Tu vas à Rome. Et là-bas, tu vas rencontrer le Messie. Et où est-ce que je vais le trouver? Il est assis parmi les pauvres. Rabbi Yoshua ben Levi dit, mais il y a énormément de pauvres à Rome. Imaginez une grande métropole, Rome, à l'époque, il y avait des milliers de pauvres assis par terre. Il dit, non, mais lui, il est assis par terre avec les pauvres. Et le marchand pose, pourquoi les pauvres? Et il dit, les autres, quand ils enlèvent leur bandage, ils enlèvent tout et après ils le remettent. Lui, il enlève un, il remet un. Pourquoi? Parce qu'il doit être prêt à venir, à chaque instant. Donc là, on voit déjà, il y a 2000 ans, ou il y a 1800 ans déjà, le temps de Rabbi Yoshua ben Levi. Le Messie était prêt à venir à chaque instant. Ça contredit complètement une idée que le Messie obéirait à un processus historique. Le Messie n'obéit pas à un processus historique. Il aurait pu venir il y a 2000 ans. Il obéit à un processus si on fait tchouva. Si on fait tchouva, il vient tout de suite. Si on ne fait pas tchouva, il ne vient pas. Il y a bien entendu une ligne finale. Il y a un moment donné, le Messie viendra de toute façon. C'est quand on arrivera au 7e millénaire. Peut-être même un peu avant. Mais jusqu'à là, il a fait 2000 ans qu'il peut venir à chaque instant. Et quand Rabbi Yoshua va voir le Messie à Rome, il rencontre le Messie, il le reconnaît tout de suite. Il dit, Shalom Alecha Mori Berabi. Il lui répond, Shalom Alecha Bar Levaï. Shalom Alecha Bar Levaï. Il lui dit, Mataim, Hatour, quand est-ce que va venir le mar? Quand est-ce que va venir le maître? Il lui dit, Ayom, je viens aujourd'hui. Rabbi Yoshua ben Levi est d'une joie féerique. Le Messie arrive aujourd'hui, ça y est, on l'a promis. C'est le Messie lui-même qui me l'a promis. Ce n'est pas des excités qui me disent, il va venir aujourd'hui. C'est le Messie lui-même qui me dit, je viens aujourd'hui. C'est magnifique. Et le Messie n'est pas venu. Et depuis 1800 ans qu'il n'est pas venu, alors qu'il avait dit qu'il viendrait. Et plus tard, il rencontre Eliyahu Hanavi. Il lui dit, comment il t'a appelé? Il m'a appelé Bar Levaï. Il dit, c'est génial qu'il t'a appelé Bar Levaï. Et Eliyahu Hanavi dit ça à Rabbi Yoshua ben Levi, parce qu'il t'a appelé fils de Lévi, ça veut dire que toi tu auras Olam Haba, et ton père aura Olam Haba.
Ah mais je m'en fiche de ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'il m'a menti. Il m'a dit qu'il viendrait, il n'est pas venu. Il a dit, mais t'as pas compris. Il lui en avait dit, t'as pas compris. Il a dit qu'il viendrait aujourd'hui. Si vous écoutez ma voix. Donc de là, on comprend que le temps messianique est un temps qui est complètement corollaire au cœur d'Israël. On fait tchouva, on fait ce que la Torah veut, le Messie vient tout de suite. On ne fait pas, il vient pas. Ce n'est pas lié à l'histoire. Ce n'est pas un processus qui monte comme ça historique qui est lié à l'histoire. Ou plutôt, l'histoire elle-même va obéir à la tchouva d'Israël. Je fais tchouva, je suis en train de modifier l'histoire. Je ne fais pas tchouva, je fais une avéra, j'en vais. Je ne fais pas tchouva, je fais une avéra, je fais du lachonara, je ne fais pas Shabbat, je donne de la puissance à Hamas ou à Téhéran. Et je rends plus fortes les clipotes, les écorces, toutes les forces du mal qui veulent nous anéantir. Je fais tchouva, je suis plus fort que 3 Ming, que 3 F-16 ou que 1000 tanks. Je suis en train de faire apparaître la lumière messianique. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe. Et là, Rashi nous dit, porte de Rome. Rashi dit, pourquoi porte de Rome? Il dit, on ne parle pas de la porte de Rome, on parle d'une porte de Rome qui est collée au paradis. C'est incroyable, la porte de Rome collée au paradis. Comme ça, Rashi dit. Il dit qu'il y a une tradition de ses maîtres. Regardez la ça dit Crète dans Sanhedrin, où là-bas on dit qu'elle est proche du paradis. Et là-bas, on n'a pas le temps de faire tout le développement. Mais il faudra que le Messie est lié. Où est-ce que le Messie est signifié dans la Torah? Il est signifié dans la paracha Vayechi. Et dans la paracha Vayechi, justement, c'est une stouma complètement fermée. Parce que, comme Yaakov Avinu a voulu révéler le Messie à ses enfants, il a réuni tous ses enfants ensemble, et la Shrina s'est évaporée. Et il a dit, donc, un d'entre vous fait de la Vodazara, parce que moi j'ai une tradition que si on est tous ensemble, le Messie apparaît tout de suite. Ils ont dit, non, Shema Israël, écoute Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On est avec toi. Il a dit, ah, je comprends. Baruch Shem Kevod Baruch Olam, je comprends. Pour que le Messie va venir, on va être obligé d'aller à Rome, de traverser tout. Parce que quand on dit Baruch Shem Kevod Baruch Olam, on doit penser à donner sa vie pour Dieu, à l'espérance messianique, et à combattre Amalek, à combattre toutes les fausses vérités, tous les mensonges. Et donc il comprend que le Messie, pour qu'il va justement éclore d'une confrontation à Rome, d'une confrontation au mensonge, vous savez, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que Maaseh Avot, Siman Banim, c'est-à-dire que tout ce qu'ont fait les pères, c'est exactement, on pourrait lire toute l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et faire une équivalence avec tout ce qui s'est passé pour le peuple juif depuis 3500 ans. Tout est écrit, tout est écrit. Actuellement, on est à quelle époque? On est à Vayechi quand le corps de Yaakov Avinu revient comme un corps mort pour être enterré à Hebron. C'est exactement le moment où on en est. Et c'est la venue du Messie. Puisqu'on dit que le Hesped Agadol, comme ça le Midrash dit, que l'oraison funèbre immense qu'ont fait les nations sur Yaakov, tous les goïms sur Yaakov, c'est l'oraison funèbre immense que feront toutes les nations sur la fin de l'humanité classique et l'éruption du Mashiach, qui va être la royauté d'Israël. Il y aura une oraison. Imaginez Sarkozy, Obama, Poutine, tous les grands de ce monde qui vont dire, bon les messieurs, ça y est, les jeux sont faits, tout ce qu'on a bâti ne vaut plus rien. On va maintenant d'une nouvelle histoire où c'est la Torah, Am Israël, les Kohanim, les Rabbanim qui décident, c'est plus nous. Ça va être une oraison funèbre terrible, parce que ça va être l'écroulement comme un château de cartes de tout ce qui paraît inexpugnable depuis 20 siècles. L'argent, le politique, l'armée, tout ça c'est fini. L'État, la démocratie. Tout ça, vous savez, s'écrouler. On va arriver dans une nouvelle civilisation, la civilisation messianique. Il y aura une oraison funèbre terrible, mais en même temps une joie immense, universelle, puisque ça va être la vérité, la paix, le bonheur. Mais comment se fait-il que la Torah nous donne comme signe messianique un corps mort? Un corps mort, il y a des choses plus jolies à donner. C'est justement parce que le Messie est celui qui est capable de naître dans la mort. Le Messie est celui qui est capable de traverser la mort. Le Messie est celui qui est capable que quand tout est mort, c'est encore vivant. Ça, c'est Yaakov. On dit qu'Yaakov, il est vivant, il n'est pas mort. Ah, il dit, il a été embaumé. Oui, mais il dit, comme ses enfants sont vivants, lui est vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Messie ne traverse pas la mort, il est plus fort que la mort. Plus que ça, le Messie va naître de la mort. Il faut que Am Israël revienne comme un corps mort pour que quand il n'y a plus rien, apparaisse la vérité messianique. C'est exactement cette idée qui est donnée par Rashi. Le collage de Rome, où Rome va être la civilisation qui va amener à la mort de l'esprit la plus radicale. On y est presque, on va dire. On y est presque. Donc, actuellement, toutes les valeurs ont été détruites par Rome, par l'Occident. Il n'y a plus de choses qui font sens. La philosophie occidentale ne fait que répéter une seule et même chose. Il n'y a plus de vérité, il n'y a plus de sens. La philosophie occidentale est en train d'imposer comme vision de l'homme que l'homme est un des éléments parmi tant d'autres et qu'il n'y a rien de nous, il n'y a rien qui fasse véritablement vérité, que tout est relatif, qu'il n'y a plus rien.
On est dans ce qu'appelle le Maharal de Prague l'empire du vide. Le vide donné à son maximum. C'est précisément dans l'empire du vide que le Messie doit apparaître. Parce que tant qu'il y a des valeurs, ça fait écran. Quand il n'y aura plus rien, la vérité absolue, lumineuse, solaire va apparaître et elle va sauver le monde entier. Elle va y aller, nous, comme tout.